Renault m'impressionne de plus en plus. Alors, salut les loulous, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de la marque Renault entre les années 80 et aujourd'hui en 2025. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire et franchement, je trouve vraiment la marque bien pertinente aujourd'hui par rapport à Peugeot et Citroën qui sont dirigés par Stellantis. Renault est une marque en forme dans les années 80, mais c'est vrai que par rapport à Peugeot et Citroën, qui eux ont connu une renaissance par rapport à la 205 et la BX en 82 et 83, c'est vrai que la marque Renault était une marque qui passionnait plus trop les automobilistes, ce que je peux comprendre, parce que c'était pas une marque qui impressionnait les gens, dû à cette Super 5 qui reprenait les places de la Renault 5 de 1972. Mais en 84, la Super 5 est une excellente auto. Et franchement, c'est quand même une belle concurrente à la 205. Mais en 84 sortira le Renault Espace de première génération. Et franchement, c'est une révolution pour le monde de l'automobile. Parce que c'est une voiture qui fait à peine 4,25 m. Donc c'est la longueur d'un Nissan Juke actuel. Et cette voiture propose 7 places. Et vraiment, c'est un des premiers monospaces qui existait. Bon, c'est pas le tout premier. Il y avait eu auparavant la Fiat 600 Multipla et le Volkswagen Combi. Mais on va quand même pas se le cacher. En France, c'est vraiment le premier monospace qui rencontrera un succès. Bon, au début, ça ne sera pas un grand succès, mais elle connaîtra un restylage à partir de 1988 et se vendra très très bien. Mais en 1985 sortira également la Renault 25. Alors là, c'est vraiment une voiture présidentielle et franchement, c'est une voiture luxueuse qui fait renaître une nouvelle marque. Et là, par rapport à la Renault 20 et Renault 30, elle se différencie bien et franchement, on a un code de berline routière bien prononcé par rapport à son look. Et ça va bien marcher et elle va bien se vendre. En 1990 sortira la première Clio. Et là, franchement, par rapport à la Super 5 qu'elle doit remplacer, elle a quand même un aspect révolutionnaire parce qu'elle propose l'ABS et vraiment elle est révolutionnaire. Et là, on sent qu'il y a une montée de gamme qui se fait dans la marque Renault. Et franchement, elle va très très bien se vendre. Elle sera la voiture la plus vendue française entre 1990 et 1995. En 1991, Matra et Renault renouvellent le premier Renault Espace qui s'était vendu à 197 000 exemplaires et lancera le Renault Espace de deuxième génération. L'année suivante, en 1992, Renault présente la Safran qui devra remplacer la 25. La 25 s'était bien vendue, mais c'est vrai que par rapport à la Renault 20 et Renault 30, elle s'était mieux vendue et on voulait vraiment concurrencer les Allemandes, donc en témoigne cette Safran. Mais la Safran, c'est une très très bonne voiture. Ma tante en a possédé une entre 2008 et 2019, et c'était vraiment une voiture remarquable, d'une robustesse incroyable. Et celle de ma tante était partie à la casse en 2019 avec plus de 460 000 bornes, ce qui est énorme. La même année, en 1992, Renault présente la Twingo, un concept car et franchement, c'est une excellente auto. Alors à ce moment-là, ça fait 8 ans que le Renault Espace existe. Et là, on voulait avoir un monospace, mais vraiment citadin. Comme un Peugeot 1007, mais bien avant. Et là, on commence à entrer dans une nouvelle mode de chez Renault. Donc la mode des monospaces. Mais pas que le monospace, avec le monospace citadin, monospace compact, coupe espace et berline monospace. Alors cette Twingo, c'est un coup de poker payant pour Renault. On savait pas si ça allait marcher. Et c'était une voiture remarquable parce qu'elle avait des coûts d'entretien très très faibles. Et c'est une voiture qui devait se montrer très peu chère à entretenir. Et franchement, ils ont bien fait, ils ont relevé le défi. Et la Twingo se vendra très très bien jusqu'en 2008, à plus de 2,5 millions d'exemplaires si je ne me trompe pas. Cette voiture connaîtra 3 restylages entre 1993 et 2008. En 1995, Renault veut sortir une nouvelle berline compacte et la marque Renault veut donner un aspect plus randouillard comme dans les années 90 pour remplacer la Renault 19 qui était vraiment très carrée comme beaucoup des voitures des années 80. La Renault Mégane 1 est une voiture qui se vendra très très bien. Elle a vraiment conquis vraiment beaucoup de clients. Elle a fait beaucoup de bien à la marque Renault par rapport aux ventes. Et c'est vrai qu'elle aura droit à beaucoup de déclinaisons. Par rapport à une break, il y aura une break, une coupée.
une berline, mais en 1996 sortira le Renault Scénic 1. Le Renault Scénic 1 veut se montrer compact, mais en ayant un aspect monospace. Bon, il y avait la Twingo 1, le mini-space pour les couples, il y avait le monospace, le Renault Espace pour les grandes familles, mais pour les petites familles, pour de 2 enfants, 3 enfants, on voulait avoir une voiture entre la Twingo et l'espace. Donc sortira le Renault Scénic, son une base de Mégane 1, et franchement, c'est une voiture qui va vraiment révolutionner le code des monospaces, comme la Twingo 1 l'avait fait et l'Espace 1 l'avait fait. Et cette voiture va très très bien se vendre, ce qui fera que Citroën sortira le Citroën Xterra Picasso en 99 et Fiat le fera aussi avec le Multipla en 99 également. Les ventes du Renault Espace 2 ont vraiment augmenté par rapport aux ventes du Renault Espace 1. Il se vendra plus de 300 000 exemplaires en 5 ans, alors que le premier Renault Espace serait été vendu à 197 000 exemplaires en 7 ans. Donc sortira l'Espace 3 en 96, mais c'est le dernier Espace qui sortira avec Matra. Et franchement, c'est un Renault Espace très très révolutionnaire parce que c'est le premier Renault Espace qui sera dessiné entièrement par Renault. À ce moment-là, Renault cartonne, mais c'est vrai qu'il y a quand même des voitures dans leur gamme qui commencent à être un petit peu vieillissantes. Donc en témoigne en 1998 l'arrivée de la Renault Clio 2. Alors que la Clio 1 c'était très 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 bien vendu, mais il fallait quand même trouver une successrice, ouais, si on peut dire ça, à la Clio. Il sortira cette Clio 2. Et franchement, cette Clio 2 va bien se vendre. Ce sera la Clio qui se vendra le mieux. Mais malheureusement, pas de bol. Elle sera la concurrente principale de la 206, qui elle, la 206, sera la voiture la plus française, la plus vendue de tous les temps. Mais en 1999, Renault voit que le monde automobile est en train de changer. Les monospaces cartonnent de plus en plus. Et Renault voudrait sortir une nouvelle voiture, mais sur la base d'un Renault Espace, mais cette fois-ci dans un esprit plus égoïste et plus coupé sport. Donc sortira le concept car Renault Avantime en 1999. Renault est sûr de eux et sort l'Avantime en 2001. Malheureusement, la Renault Avantime sera un immense flop. Bon, j'ai déjà tout dit à son sujet. Et sa carrière va se terminer en 2003, à peu près en même temps qu'une Safran en 2002. Elle se vendra à plus de 8557 exemplaires et malheureusement, Renault ne renouvellera jamais ce concept coupe-espace. En 2002, le Renault Espace 3 prend sa retraite et donne un successeur, le Renault Espace 4, qui sortira dès 2002. Le Renault Espace 4 malheureusement connaîtra des soucis de fiabilité très compliqués, comme beaucoup des voitures de la gamme, comme la Renault Laguna 2 et la Renault Velsatis. Alors cette voiture, elle veut concurrencer les Allemandes, mais d'une différente manière en tenant un esprit berline monospace. Et franchement, elle sort en même temps que l'Avantime, et malheureusement, elle bidera, malheureusement. Et cette voiture a un petit peu un concept berline monospace. Et il y a quand même pas mal de voitures qui vont s'inspirer, comme je peux penser à Seat Toledo de 3ème génération, que ma tante a depuis 2018. Et c'est une excellente auto. Bon, là on va parler de la Renault Vesatis. Alors aujourd'hui, la Vesatis est considérée comme un immense flop. Mais c'est vrai que de base, elle devait rebooster les ventes des berlines routières. Parce que c'est vrai que la Safran s'était vendue un petit peu moins que la Renault 25. Parce que c'était vendu à 310 000 exemplaires. Mais celle-ci se vendra à 60 000 exemplaires. Ce qui est très peu. Je viens de me rendre compte depuis le début de la vidéo, j'ai oublié en 1994 l'arrivée de la Laguna 1 et franchement elle doit remplacer la Renault 21 et elle va très bien se vendre. Ce sera la voiture qui ira entre la Mégane et la Safran. La Safran low cost. Donc en 2002 sortira la Laguna 2 qui remplacera la Laguna 1. Malheureusement la Laguna 2 aura énormément de soucis de fiabilité mais se vendra quand même très bien. En 2002, la Renault Mégane 1 commence à se faire vieille. C'est vrai que par rapport à une Fiat Stilo, elle commence à prendre vraiment beaucoup de rides. Donc sortira en 2002 la Mégane 2. Et franchement, cette voiture a vraiment un design très beau.
je trouve que c'est une mini Avantime. Elle reprend la forme arrière que j'adore, qui n'a vraiment existé nulle part. Et cette Mégane 2, malheureusement, en phase 1, aura quand même pas mal de soucis de fiabilité, mais le tir sera corrigé avec la phase 2. Mais vous doutez bien que si la Mégane a été renouvelée, le Scénic a été aussi renouvelé et offrira une deuxième génération, mais qui aura aussi une déclinaison 7 places qui ira un petit peu en dessous du Renault Espace. Et franchement, j'adore cette Scénic 2, mais elle aussi, en phase 1, connaîtra une fiabilité compliquée. Bon, à ce moment-là, Renault, vraiment, la fiabilité, c'était vraiment compliqué. Et la phase 2 va corriger le tir comme la Mégane 2. Mais bon, grâce à la version 7 places, les ventes du Renault Scénic vont augmenter malgré la concurrence qui augmente de plus en plus. Bon, alors comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, Renault vraiment dans le marché des monospaces, il cartonne. Mais cette fois-ci, c'est vrai que la Twingo, aux côtés des monospaces citadins, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monospaces qui arrivent, dont le Peugeot 1007, la Fiat Idea, la Lancia Mossa. C'est vrai que la Twingo 1 prend une ride et Renault en 2004 sort le Renault Modus. Et franchement, malheureusement, il y aura également beaucoup de soucis de fiabilité. Et par contre, par rapport aux autres monospaces, se vendra très mal comme l'Avantime et la V7. Par contre, dès 2005, l'âge d'or de Renault cesse, prend fin. Et malheureusement, la Clio 3 apparaît. Et franchement, je suis désolé, mais regardez, c'est moche. C'est très moche, hein. C'est affreux. Et honnêtement, ça commence à être compliqué. Franchement, les designs deviennent de plus en plus banals. Mais c'est vrai qu'avec Renault, les flops qu'ils ont connus, ils ont un peu peur des flops. Du coup, ils reviennent à des designs un petit peu plus simples et moches. Malheureusement, cette Clio 3 ne connaîtra pas une immense fiabilité. Bon, la Clio 3 Esthète est vraiment une excellente auto. Donc ça, par contre, j'apprécie parce que là, ils vont commencer à se mettre dans le marché des breaks citadins que Peugeot avait fait déjà bien avant que la 206 SW. Et c'est vrai que la Clio 2 n'avait pas une version SW. Et malheureusement, c'est joué sur les ventes de la Clio 2, malheureusement. Mais mon oncle et ma marraine possèdent une Clio 3 Esthète depuis 2016. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de soucis de fiabilité. Et je déteste cette Clio 3. Par contre, j'aime beaucoup la Clio 3 Esthète. Sortira en 2006 le Renault Koleos de première génération. Alors cette fois-ci, il veut remplacer le Scénic RX4 qui était le premier 4x4 ou SUV comme vous le voulez de la marque aux losanges. C'est vrai que Renault avait quand même, parce qu'aujourd'hui en 2025, on a beaucoup d'SUV, les monospaces n'existent plus, et c'est vrai que Renault commençait un petit peu à sentir le vent changer, que les monospaces commençaient un petit peu à devenir de moins en moins à la mode. Donc ils sortiront le Koleos. Alors pour beaucoup de gens, elle est vraiment moche, mais moi je la trouve quand même plutôt sympa. Bon, malheureusement, elle ne se vendra pas beaucoup, mais vraiment très peu. Et la décadence en 2007, cesse pas de continuer malheureusement. En Twingo, en 2007, Renault sort la Twingo 2, mais elle se montre plus sérieuse que la Twingo 1, et on lève ce côté mini-space, et entre dans le marché des mini-citadines, et malheureusement, moi j'aime beaucoup la Twingo 2, c'est une voiture quand même sympa, mais c'est vrai que par rapport à la Twingo 1 qui est hyper robuste avec la chaîne allemande, en termes de fiabilité, c'est un petit peu moins fiable. Et malheureusement, par contre la qualité et niveau sécurité, c'est quand même mieux. Mais quand même, niveau design, c'est quand même... C'est pas ouf. Je suis désolé, mais c'est pas ouf. Et là, franchement, Renault en 2007, c'est vraiment pour moi une marque malade. Mais ça va continuer. Renault sort en 2008 la troisième génération de Renault Laguna, qui aura une déclinaison break comme les deux premières générations. Alors la Laguna 3 a vraiment rectifié les soucis de fiabilité, mais pour autant, elle ne se vendra pas. Elle se vendra tellement pas que Renault, pour essayer de conquérir une nouvelle clientèle, tentera une version coupée. Et là, franchement, j'adore cette voiture. Alors, par rapport à Peugeot, ils avaient déjà lancé la 407 coupée, la 406 coupée. Citroën, ils avaient fait la C4 coupée. Mais c'est vrai que Renault, ils n'étaient pas à fond sur les coupés. Bon, ils avaient fait déjà la Fugo, les Mégane coupées. Mais c'est vrai que c'était pas une marque, on va dire, très orientée vers les coupés. C'était plus la marque Monospace.
Et là, franchement, j'adore cette voiture, mais elle bidera. Et en 2009, on dira au revoir à Patrick Leclément, qui sera le dirigeant de la marque Renault depuis 22 ans, entre 87 et 2009, et sortira une nouvelle ère de voitures. Mais une année après, une année avant, je veux dire, en 2008, bah on sort la Mégane 3, et là, par rapport à la Mégane 2, c'est moche, mais c'est vraiment moche, c'est laid. Et bah moi je déteste cette voiture. Alors apparemment niveau fiabilité c'est pas tellement catastrophique que ça, mais c'est pas hyper fiable. Mais bon, c'est vrai que c'est une marque. Là on commence à vraiment entrer dans une marque. Quand on entre chez Renault en 2009, on se dit oh, c'est une marque malade. Sortira en 2009 la Renault Fluence, qui est une. Oh, je sais même pas. C'est entre une Mégane 3 et une Laguna 3. C'est une voiture, c'est une berline compacte. C'est à coffre en fait. C'est. Bon, après moi j'aime bien cette voiture, je la trouve quand même plutôt pas mal. Mais à ce moment-là, chez Renault, on va quand même pas se le cacher. C'est des déclinaisons de déclinaisons. Je suis désolé, une Fluence c'était une Mégane 3 à coffre. Après, on avait encore la Clio 3.7, c'était une Clio 3 à coffre. On avait vraiment beaucoup de voitures qui se ressemblaient dans la gamme Renault. Et je trouve ça un petit peu dommage et c'était vraiment compliqué. Et malheureusement, cette Renault Fluence bidera, mais vraiment à une force. C'est vraiment compliqué à ce moment-là. Mais malgré les flops de l'Aventem et la V7, Renault veut reconquérir une clientèle en innovant. Et franchement, ils veulent innover avec une cabriolet concurrent la 206cc et la 207cc. C'était déjà un projet fait par Renault en 2005, mais bon, avec tous les bits qui se sont pris, ils n'ont pas souhaité sortir ce projet, mais sortiront finalement en 2010 la Renault Wind. Et alors franchement, j'adore cette voiture, mais elle bidera à peine 15 000 exemplaires. Mais comme je vous ai dit, bah, c'est une déclinaison de déclinaison. C'est une Twingo Sport Cabriolet. En 2010 sortira également la ouais, si je peux dire ça, non, c'est pas la dernière berline routière de Renault, mais une des dernières, c'est la Renault Latitude, mais c'est la remplaçante de la V7. Donc on arrive à un design plus banal pour pas effrayer des clients comme la V7 a pu faire, mais en fait elle se vendra à 20 000 exemplaires, ce qui est 3 fois moins qu'une V7. Et franchement, c'est une Samsung rebadgée. Et moi j'aime beaucoup cette voiture. Mais quand même, par rapport à une V7, une Avantime ou même une Safran ou une Talisman qui sortira plus tard ou une Laguna 1, c'est compliqué, hein. Mais malgré des produits ratés, on va pas se le cacher, des produits ratés par la part de Renault, bah j'ai détesté la Mégane 3, mais bizarrement la Scénic 3, je l'ai adorée. Alors en fait, je sais pas si c'est parce que l'ex de ma tante, l'ex-mari de ma tante avait une Scénic 3. Et franchement, cette Scénic 3, quand j'étais tout petit, elle était à côté de la Safran. Je faisais, ah, mais elle est trop belle cette voiture. En plus, elle était rouge bordeaux, comme celle-ci, je vous ai montré. Et franchement, je la trouvais très belle. Et franchement, la Scénic 3 commence à, niveau fiabilité, aller mieux par rapport à la Scénic 2. Et commence à un petit peu s'améliorer niveau qualité de fabrication. Et pour ça, je peux dire bravo Renault pour le Scénic 3. Et lui aussi, il aura le droit à sa déclinaison 7 places. Mais quand même, Renault, même s'il n'allait pas à cette période-là, ils ont quand même fait des chefs-d'œuvre avec le Renault Kangoo Bebop, qui se montrait, en fait, ils ont repris la base du Kangoo classique, mais ils l'ont raccourci en mettant 4 places, un toit vitré, un toit ouvrant, avec un aspect un petit peu mini-space, et pour moi, je trouve que c'est une 1007, mais en Renault. Et je me demande si Renault ne s'est pas inspiré de la 1007 pour créer ce Kangoo Bebop, qui est magnifique pour ma part, mais malheureusement, elle bidera. Alors, vous voyez une Avantime, c'est 8557 exemplaires. C'est un immense bid. Bah, celle-ci, c'est 1500 exemplaires. Ah ouais, là, ça fait réfléchir. En 2009, Patrick Leclément dit au revoir. Et Renault va commencer à revivre, je vais pas dire une renaissance parce que ça reste quand même pas ouf, mais va entrer dans une nouvelle ère, avec en témoigne cette Clio 4. Alors cette Clio 4 va commencer à donner un esprit de marque plus... le look va être bien plus prononcé que la Clio 3 qu'elle remplace. Elle va être quand même un peu plus fiable. Et on témoigne quand même des coloris quand même plus sympas, comme ce rouge vif qui est trop sympa pour ma part. Et j'aime beaucoup cette Clio 4 qui elle aussi aura une déclinaison esthète. Et j'adore la déclinaison esthète. Et Peugeot abandonnera ça, malheureusement.
En 2012, Renault veut arriver sur le marché de l'électrique. Bah oui, en 2010, ils avaient fait la publicité euh, sur l'électrique et l'environnement pour le monde de l'automobile. Et c'est vrai que là, ils vont sortir la Renault Zoé. Alors, c'est très très bien, hein, c'est bien vendu, mais c'est compliqué. Les batteries, on sait pas les renouveler. Les réparations, c'est très très compliqué. C'est c'est une voiture très très compliquée et je l'aime pas, même si elle est quand même, c'est dur à dire, mais elle est révolutionnaire pour la marque aux losanges. Mais s'il vous plaît, quand même, c'est pas ouf. Même niveau design, je suis désolé. Mais l'avant, c'est i2, je suis désolé. Hein. Voilà, je préfère rouler en modus phase 1 qu'avec ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, au début des années 2010, les SUV urbains commencent à arriver. Le Nissan Juke cartonne. Et Renault veut lancer vraiment son SUV urbain qui remplacera malheureusement le modus. Donc il sortira le Capture et ce sera vraiment le premier succès de Renault dans les SUV. Mais malheureusement cette Renault, je suis désolé, hein, mais en termes de fiabilité c'est pas terrible. Euh, je suis désolé, hein, mais l'espace qui est à bord, en fait c'est comme une Clio mais haute. C'est une Clio haute avec des aspects 4x4 avec un look baroudeur. Mais c'est vraiment, c'est pas terrible cette voiture, je suis désolé et je n'aime pas. En 2014 sort la Renault Twingo 3 qui veut remplacer la Twingo 2, mais là on a vraiment une rupture au niveau du marché de la micro-citadine. La Twingo 3 devient une citadine avec 5 portes, et là on casse les codes de la Twingo et je trouve ça un petit peu dommage. Mais malgré ça, j'aime quand même bien cette voiture, le moteur est à l'arrière, et j'aime quand même bien cette voiture, je suis déjà monté dedans, il y a quand même pas mal de rangements. Elle est quand même bien personnalisable, elle est vraiment colorée. Et franchement, je la trouve quand même plutôt sympa aujourd'hui. Sort en 2015 la Renault Talisman en version berline et version break. Elle veut remplacer la Laguna et l'Altitude. Et franchement, j'adore cette Renault. Le voisin d'en face de chez ma... Le voisin d'en face de chez ma tante a une Talisman berline. C'est un copain de ma tante et franchement, il est ravi de cet talisman-là. Là, depuis maintenant 2019 et j'adore cette voiture, elle est vraiment trop sympa. À chaque fois que je la vois, elle est vraiment trop sympa. Et même mon oncle a une version break et franchement, c'est familial, c'est confortable. Bon, un petit peu moins qu'une Safran ou une nouvelle Satis, mais franchement, ça reste sympa. En 2015 sort la Renault Mégane 4. Alors franchement la Mégane 4 c'est pas une voiture que j'apprécie mais c'est pas une voiture qui me déplaît en soi. Bon c'est une voiture que j'aime mais vraiment ça en plus c'est vraiment voilà. Mais c'est une voiture quand même qui est plutôt fiable. Elle se montre quand même plus sérieuse que la Mégane 3. Bon y a pas grand chose à dire on va dire. Non y a pas grand chose à dire à part qu'il y avait une personne dans ma famille qui avait ouais, une Mégane, une connaissance qui avait une Mégane GT comme celle-ci en bleu. En 2015 sort la Renault Espace 5. Mais là, je trouve que j'aime beaucoup cette voiture. Elle a quand même un côté. Le design est quand même plutôt sympa. Il vit bien. Les phares arrière sont beaux. L'avant est beau. Les coloris sont très très sympas. En témoigne ce rouge cerise tiré vers le violet. Mais franchement, je trouve cette voiture, c'est quand même une vraie dégringolade par rapport à l'Espace 4. On perd en hauteur, on perd en modularité. On commence à entrer dans un mode SUV. Bon, ça reste un monospace. Par rapport à l'espace 6, on voit que c'est vraiment un monospace, mais on commence à sentir les codes des SUV qui commencent à venir. En témoigne ce Renault Kadjar. Alors franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Elle a vraiment une personnalité très très sympa par rapport à la Capture. Je connais quand même pas mal de personnes qui en ont eu une. Je suis monté plusieurs fois dedans. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une voiture qui, je trouve compliquée je trouve que c'est quand même une voiture qui me passionne pas tellement et je trouve que c'est un petit peu compliqué par rapport à un Scénic. Bon après c'est une bonne voiture, hein, c'est une voiture qui me plaît mais bon, je vais pas l'acheter en tout cas, c'est pas moi qui va l'acheter. C'est pas moi qui vais l'acheter, hein. Ça c'est une évidence, c'est pas moi qui vais l'acheter. Sortira en 2015 le Renault Scénic de quatrième génération. Alors là franchement je trouve que c'est vraiment un monospace par rapport à l'Espace 5. Elle aura le droit aussi à sa version 7 places. Et je trouve que c'est vraiment l'héritier de l'espace. Parce que je trouve que par rapport à l'espace 5, il fait vraiment SUV. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi pour le bruit derrière. C'est vraiment compliqué de tourner à côté d'un show. Bon, c'est pas grave. Oui, je trouve que la... Oh merde.
La version 7 places a vraiment un aspect monospace par rapport à l'Espace 5 qui se montre comme plus un SUV. Sortira en 2015 la Renault Clio de deuxième génération. Alors c'est un SUV un peu plus grand que la Kadjar. Alors franchement c'est vraiment une dégringolade par rapport à la première génération que je trouvais très très sympa, très très original. Là je trouve qu'on régresse et c'est comme une talisman break rehaussée, c'est une talisman break. C'est vraiment une talisman break rehaussée version baroudeuse. Bon, après, j'aime quand même bien cette voiture, hein. Les feux arrière sont très très beaux, c'est vraiment un design très très soigné. Même l'intérieur est très beau, bah, c'est une talisman, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ça reste une très très belle voiture. Mais bon, c'est comme la Kadjar, je ne serai pas le client principal. Et je trouve que comme la Kadjar ou le Capture, c'est quand même des voitures qui coûtent cher, hein, quand même sur le marché d'occasion, malheureusement. Sortira en 2019 la Clio 5. Alors là, on reprend les places de la Clio 4 tout en les améliorant. Mais c'est une voiture que j'aime quand même plutôt bien. Mais c'est comme la Clio 4, malheureusement, je ne serai pas le client principal. C'est pas une voiture qui me déplaît, mais c'est pas une voiture qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, on perd la version esthète et je trouve ça vraiment dommage. Sortira en même temps, une année plus tard, en 2020, le Capture de deuxième génération. Et je suis désolé, hein, mais c'est comme la Capture de première génération, c'est une aberrance. Je suis désolé, mais c'est une aberrance. Je déteste ce véhicule. Bon, on va pas se le cacher, hein, mais la gamme Renault en 2021, je la trouvais vieillissante par rapport à Peugeot qui cartonnait. Bon, Peugeot actuellement, c'est l'inverse, hein, c'est une horreur. Je vais vous ferai une vidéo dessus comme j'ai fait sur Citroën, hein. Et Renault, franchement, en 2022, bah, grâce à cette Mégane 5, bah, je trouve qu'il gagne en fraîcheur, une touche de fraîcheur, il gagne en puissance de modernité. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et la Mégane 5, c'est vraiment le symbole de la première voiture, le premier renouveau de l'âge d'or. Pas l'âge d'or, hein, mais d'une nouvelle ère de chez Renault. Sortira en 2023 le Renault Austral qui remplacera le Renault Kadjar. Bon, le Renault Kadjar, c'était pas tellement bien vendu. Bon, c'était un semi-échec, semi-succès. Donc ça sortira ce Renault Austral. Et franchement, ce Renault Austral, je l'apprécie. Il a quand même des beaux feux arrière, il a quand même un beau look. Et je trouve que par rapport à un C5 Acros ou un 3008 de troisième génération, je le trouve bien plus pertinent et bien plus robuste et quand même bien plus sympa. Bon, c'est comme je vous ai dit, hein, je suis pas le client principal. Comme la Kadjar ou le Koleos de deuxième génération, je suis pas la personne la plus friande de cette voiture, mais c'est pas une voiture pour autant que je déteste. Au même moment sort la Renault Espace 6, donc c'est une Renault Austral mais rallongée. Et là je trouve que c'est, je vais pas dire c'est une aberrance mais c'est quand même pas ouf. Je suis désolé, hein. Là ils ont copié Peugeot, ce qu'ils ont fait avec 3008 et la 5008. Je suis désolé mais un Kadjar et un Espace 5 ça se différencie. Là un Austral et un Espace 6 ça se différencie pas. Malheureusement l'Espace 6 commence à être à 100% un SUV. Cette place. Bon, j'ai déjà, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, hein, l'espace 5, on sentait déjà le code des monospaces disparaître peu à peu, mais on avait quand même un petit peu des aspects monospace. Mais là, dans l'espace 6, c'est vraiment terminé. Là, c'est vraiment la fin des monospaces. Et je trouve ça vraiment dommage. Bon, c'est pas une voiture qui me déplaît en soi, mais bon, comme je vous ai dit, par rapport au Kadjar et au Koleos 2 et au Austral, je suis pas le client principal. Mais c'est pareil pour le Scénic, il devient SUV, mais là je trouve que c'est un petit peu moins dramatique, parce que là je trouve qu'il est quand même très très beau, par rapport à l'Austral et l'espace que je trouve un petit peu vieillissant par rapport à la Mégane 5 et la Scénic 5, là je trouve que c'est vraiment une voiture très très belle, et franchement c'est sympa. Par contre je trouve que la Mégane 5 elle a des airs de SUV, et c'est vrai que par rapport à la Mégane 1 et la Scénic 1, on savait différencier la Mégane et la Scénic. Et là, je trouve que la Mégane 5 et la Scénic 5 deviennent deux SUV compacts. J'ai l'impression que la Mégane 5, elle gagne en hauteur. Et le Scénic 5, sa hauteur se réduit. Je sais pas si c'est une impression. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous, mais moi j'ai cette impression-là. Par contre, elle aura pas sa déclinaison 7 places, mais je trouve cette voiture quand même très 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 sympa. Par contre, là, ce que je trouve moins sympa, c'est l'arrivée de la Renault Symbiose que je déteste. Je déteste cette voiture. Je trouve pas l'utilité de cette voiture dans la gamme.
Maintenant qu'il y a l'Austral, le Scénic, l'Espace, même le Duster hein, qui est en concession Renault, bah, je trouve pas sa place chez les concessions Renault. Il y a l'Arcana, il y a la Rafale en termes d'SUV. Là, je trouve qu'il y a trop d'SUV. Ouais, j'ai oublié de se nommer aussi l'Arcana, mais l'Arcana est arrivé en 2021 et j'adore cette voiture. C'est une voiture que j'adore, l'Arcana. Et franchement, c'est une des rares Renault que je trouve actuellement très très originale. Par contre, là, le Symbio, je suis désolé, mais c'est une aberrance, hein. Déjà que j'aime pas le Capture, Symbio, c'est pas possible. Je le déteste. Bon, je pense que depuis le début de la vidéo, les voitures que j'ai le moins aimées, c'est vraiment la Clio 3, la Mégane 3, le Capture de première génération, le Capture de deuxième génération et ce Symbiose que je déteste. C'est 5 là, 5 voitures que je déteste le plus. Ça, c'est le Renault Arcana. Bon, je trouve qu'il est plutôt sympa. Franchement, ouais, je l'aime beaucoup. C'est une Talisman 4x4, c'est une Talisman, c'est le premier SUV coupé de la marque aux losanges. Et franchement, bah, je l'adore. Je l'adore cette voiture. Mais je la trouve quand même un peu plus vieillissante par rapport au Renault Rafale qui sortira 3 ans après. Non, par contre, j'adore ce Renault Rafale. Et franchement, je l'adore. Il est vraiment beau. On dirait un Scénic coupé. J'adore ça. Il est vraiment trop beau. Et franchement, franchement, je trouve que l'Arcana, c'est des SUV coupé low cost. Et je trouve que depuis l'arrêt de la production de la Talisman, il manquait je sais pas, il manquait un leader dans la marque aux losanges. Et ce Rafale remplit très très bien cette mission. Et franchement, j'adore cette voiture et franchement, je vous conseille d'acheter cette voiture, hein. Mais si on pense à Renault en 2024 et même aujourd'hui en 2025, on pense au lancement du Neo Retro. Réo Netro, ouais c'est ça. Réo Netro. Neo Retro, ouais. Et franchement, j'adore cette Renault 5, c'est une proposition trop sympa. Et franchement, je dis bravo Renault pour ça parce que vraiment on peut jouer Citroën par rapport à eux. Actuellement, c'est très très compliqué. Et franchement, Renault, c'est vraiment une gamme complète avec beaucoup d'ambition. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de voitures, mais bon, on a quand même pas mal de choix et ça, j'aime beaucoup. Et c'est très très sympa ce qu'ils proposent, même s'il y a trop d'SUV pour ma part. Et on va y revenir. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle Renault 4 en 2025 va bientôt ressortir. Et franchement, je suis très 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 content. C'est une voiture que j'aime beaucoup, la nouvelle Renault 4. Bon, ça reste un SUV urbain, mais c'est vraiment le premier SUV urbain de la marque aux losanges que j'apprécie beaucoup par rapport aux captures. Et franchement, bah, Renault, ils ont vraiment beaucoup beaucoup d'ambition. Bon, elle n'est pas autant mythique que la première 4L, mais elle est vraiment sympa, elle symbolise la liberté. Avec son toit ouvrant, elle est très très lumineuse quand même, elle est très très sympa. Et je pense qu'elle va faire beaucoup rugir les concurrents. Et franchement, j'aime beaucoup cette voiture. Et pour tout vous dire, la Renault 5, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait le constat, mais c'est la voiture depuis maintenant 12 ans que je suis passionné d'automobile depuis mon plus jeune âge. Depuis en 16 ans, c'est la première fois que je vois autant d'excitation d'une sortie pour une nouvelle voiture par rapport à la Renault 5. Et rien que pour ça, je dis bravo à Renault parce que la Renault 5, ça va être un immense succès. La 4L, je suis un peu plus mitigé, mais ça va être quand même un succès. Mais c'est très très bien ce qu'ils font en ce moment. L'année prochaine, en 2026, la Renault Twingo, la nouvelle, va ressortir après de 12 ans. Et franchement, c'est vraiment une révolution parce que, comme vous le voyez à droite, c'est une voiture qui va sortir à 20 000 euros neuf, ce qui est quand même plutôt pas mal pour aujourd'hui par rapport à une voiture électrique qui aujourd'hui coûte en moyenne 40 000 euros et encore c'est... Bon voilà, c'est pas tellement fiable. Et là franchement c'est une proposition très très sympa de la part de Luca De Meo qui avait déjà designé la Fiat 500 en 2007 et la Fiat 500 est toujours commercialisée aujourd'hui après 18 ans de commercialisation. C'est tout simplement fou. Et franchement, la Twingo 2026, ça va vraiment être un immense succès. Et ça va peut-être, bon, ce sera pas le retour des mini-spaces, hein, j'y crois pas, mais ça va peut-être le seul mini-space qu'on trouvera avec l'Honda Jazz aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense? Là, c'est la conclusion. Là, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je pense de Renault en 2025? Alors, Renault, c'est une gamme cohérente qui sait où ils vont. Et franchement,
Non, franchement, c'est une gamme qui est très très sympa. C'est une gamme qui est cohérente. Bon, c'est fiable. Ça a vraiment un design plutôt sympa. C'est une marque qui me plaît beaucoup en ce moment. C'est vraiment la seule marque française que je trouve pertinente aujourd'hui en 2025. Et c'est très très sympa. Et malheureusement, les seuls soucis qu'ils ont fait en ce moment, c'est la capture de deuxième génération et le Symbiose. Malheureusement, je pense que ces deux voitures devraient disparaître de la gamme parce que je trouve qu'il y a trop de SUV aujourd'hui dans la gamme Renault. Mais ça reste plutôt très 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 sympa. Non, franchement, non, franchement, le Rafale est cohérent, il est très très sympa, il donne une image de marque très très forte. L'Arcana, c'est vraiment la remplaçante de la Talisman, mais c'est le Rafale low cost. La Scénic, c'est vraiment une voiture très très sympa, c'est l'SUV compact qu'il faut de nos jours, je trouve, aujourd'hui en 2025. La Mégane 5, c'est la berline compacte très 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 sympa, qui concurrence bien les ouais. La MG4, je trouve. La Clio 5, c'est une très très bonne voiture. La Renault 5, c'est la voiture Réo Netro de nos jours qu'il faut avoir. La Castrol, c'est le meilleur SUV européen qu'il faut aujourd'hui avec le Nissan Juke. La Twingo qui va sortir, c'est vraiment là, c'est vraiment le dernier mini-space que je pense qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'Honda Jazz, ce qui est très 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 sympa. Après, j'ai oublié une autre voiture peut-être, il y a tellement d'SUV. Ouais, l'Austral c'est plutôt sympa. C'est un peu plus grand qu'une Scénic, c'est sympa. L'espace, c'est vraiment sympa, c'est la voiture la plus grande, c'est la voiture 7 places, c'est vraiment la voiture familiale. Et rien que pour ça, je dis bravo Renault. Mais oui, c'est vrai que le Capture et la Symbiose devraient disparaître, malheureusement. Et encore, je dis malheureusement, bah honnêtement, je pense que ces deux voitures devraient disparaître du catalogue. Et ça va. La Capture va valoriser les ventes de la nouvelle Renault 4 chez les SUV urbains. Et si le Symbiose est arrêté, il va remettre les il va permettre les ventes du Renault Austral et Renault Scénic de s'améliorer et même de bien se vendre. Donc je suis désolé pour cette vidéo qui a été trop trop longue pour ma part, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.